sans plus tarder, nous allons accueillir notre orateur du jour, le pasteur Jean Poulier, que nous connaissons déjà depuis quelques années. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Donc je me présente, le pasteur Jean Poulier. Certains, la plupart me connaissent déjà. Je venais ici, on va dire autrefois, sous l'étiquette de l'église ACRJC de la Guadeloupe. D'accord? Maintenant, Dieu m'appelle à autre chose. Je suis invité aujourd'hui par le pasteur Pascal, par le pasteur Agnès, pour porter la parole, pour aller faire de toutes les nations, comme Dieu nous appelle, des disciples. Donc je suis aujourd'hui dans cette église pour parler de la part de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé sur Facebook, est-ce que c'est toujours l'église ACRJC? Est-ce que c'est pas la dénomination qui compte, bien entendu? Mais il faut bien faire la différence. Nous sommes l'église, le centre chrétien, l'église, la bergerie. Il faut que tu invites. La sœur Gustavie a dit tout à l'heure, nous qui aller, parce qu'on dit, voyez-nous, nous qui aller dans d'autres pays, en Guyane, en métropole, partout. Mais je dis bien que Dieu nous a dit d'aller faire de toutes les nations ses disciples, mais en nous commencer par Galante. Alléluia. Pour nous aller Saint-Louis, pour nous aller Grand-Bourg, pour nous aller Cap-Esther, il faut qu'on porte la parole. Il ne faut plus qu'on reste assis. Pour nous lever, pour nous aller porter parole. Et quelquefois, nous sommes bloqués par certaines situations. Quelquefois, nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous demande. Et ça a coincé. Nous avons senti, nous avons tout fait quelquefois. Et on ne peut pas faire les choses que Dieu nous demande de faire. Alléluia. C'est pour cela que j'ai tenu à donner cette précision. Dieu est en train de lever une nouvelle génération. Dieu est en train de lever, et je ne parle pas forcément des jeunes en âge, mais des personnes qui ont compris qu'il faut remplir le royaume des cieux. Amen. Des personnes qui ont compris que ce n'est plus le temps de remplir l'église bâtiment uniquement. C'est important que l'église bâtiment soit remplie, mais il faut nous remplir le royaume entier. Il faut qu'on arrête avec les barrières de dénomination, les barrières d'appellation. Il faut qu'on amène tous à Christ. Amen. Et vous le savez mieux que moi-même, Marie-Galante en a besoin. Alléluia. Marie-Galante en a besoin. Moi, je suis né à Pointe-à-Pitre, mais tous mes grands frères et sœurs sont nés ici à Marie-Galante. Alors, d'accord? Donc, vous les connaissez peut-être. Et il y a un travail à faire ici quand le pasteur Pascal m'a invité. Et il a bien vu que je n'ai pas hésité, puisque je priais déjà pour cela. Et je l'avais déjà dit même ici, qu'il y a quelque chose qui va se faire, mais il faut qu'on bouge. Nous sommes assez nombreux ici pour inviter les autres. Tous ceux qui sont dehors, qui ont besoin de la parole de Dieu. Tous ceux qui ont besoin de recevoir du Seigneur. Tous ceux qui ont été blessés, meurtris. Il faut que tu passes le message. Il est temps de revenir à la bergerie. Dieu a dit, Jésus a dit, il y a beaucoup qui sont dans d'autres bergeries. Il y a beaucoup qui sont ailleurs, là où l'esprit n'est pas en mouvement, là où il y a des sectes ou je ne sais pas quoi. Mais il faut qu'on ramène cela à la bergerie. Amen. Amen. Avant d'entrer dans la parole, nous allons prier, demander à Dieu de nous conduire et que vraiment toi tu fasses ce travail. Tu pries pour que Dieu nous conduise ce matin, mais pour que Dieu te conduise par la suite. Le pasteur Agnès, le pasteur Pascal, quels que soient les pasteurs qui vont venir prêcher, ne feront pas tout. Nous avons chacun un travail à faire. Dieu nous a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire que quand la salle est remplie, il faut que Dieu prenne dans la salle pour envoyer. Ce n'est pas uniquement le travail. Il n'a pas dit pasteur, apôtre, prophète, bishop, évangéliste ou prophète, allez. Il a dit, allez. Nous tous, nous devons aller et faire de toutes les nations les disciples de Christ. Prions ensemble. Remettons ce moment entre les mains de Dieu. Et pendant que tu pries, demande à Dieu d'emmener ta famille qui est dehors. Demande à Dieu d'emmener ceux qui sont partis, ceux que le diable a chassés, ceux qui ont été détournés. Demande à Dieu de les ramener dans cette maison pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Seigneur, nous voici devant toi ce matin, Papa. Tu nous as demandé, Seigneur mon Dieu, de nous rassembler en ton nom, Seigneur. Et tu nous as promis que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu. Nous venons remettre ce moment de partage, d'exaltation entre tes mains. Que vraiment tu prennes le contrôle, Seigneur. Que rien ne soit fait, que rien ne soit dit par la chair. Que seul ton esprit soit au contrôle, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu prennes le plein contrôle, que tu parles à chacun de nous, Seigneur. Et que ce que tu vas déposer en nous, Seigneur, mon Dieu, devienne une semence pour nos familles, devienne une semence pour notre entourage, Seigneur. Pour
ceux qui sont dehors et qui ont besoin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas abandonner, nous ne voulons plus abandonner. Nous voulons nous lever, Seigneur, mon Dieu, et faire ce travail que tu nous demandes, Seigneur. Parce qu'il est temps. Tu as dit que tu reviens bientôt. Tu donnes seulement le temps à ceux qui sont encore dehors d'entrer dans la bergerie, Seigneur. Tu as baptisé, Seigneur, mon Dieu, cette assemblée, Seigneur, mon Dieu, la bergerie. Tu sais pourquoi, Seigneur. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup qui sont dehors et qui ont besoin des bergers, pas des pasteurs, pas des apôtres, pas des prophètes, mais des bergers, des papas, des mamans, des personnes qui vont prendre soin de tes brebis, de tes enfants, Seigneur. Que vraiment toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Et je viens t'encourager à ne pas jeter le filet. Le titre de ce message, ne jette pas encore le filet. Dis à ton voisin, ne jette pas le filet. Ne range pas plutôt le filet. Ne range pas le filet. Alléluia. La pêche n'est pas terminée. Ne range pas. Parce que quelquefois, nous avons tendance à abandonner. Alléluia. Nous avons tendance à abandonner, et cela trop souvent, que ce soit dans le domaine du travail avec les enfants. Il y a beaucoup de parents qui disent, laissez Timouna battre Koaï. Alléluia. On ne peut pas traumatiser, mais il va traumatiser nous après. Il ne faut pas ranger le filet. Il ne faut pas abandonner ce que Dieu a mis en nous. Il nous a donné une autorité. Il ne faut pas qu'on abandonne cela. Il ne faut pas que tu abandonnes dans ta maison. Il ne faut pas que tu abandonnes dans ta famille. Quel que soit ce que tu traverses, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas ranger ton filet. Il ne faut pas que tu donnes la victoire à l'ennemi. Lorsque nous donnons la victoire à l'ennemi, lui, il chante, il danse. Mais lorsque toi, tu chantes, tu te lèves, tu loues le Seigneur, l'ennemi, lui, il déprime. Et nous devons faire déprimer Satan. Nous devons pilonner le diable. Il t'a bien pilonné quand tu étais dans le monde et il essaie encore. Mais tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas ranger ton filet. Je viens te parler, toi qui es là et qui est sous le point d'abandonner dans quelque domaine que ce soit. Je ne connais pas ta vie, mais Dieu connaît ta vie. Quel que soit ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, je viens te dire, n'abandonne pas. N'arrête pas. Tiens bon, persévère encore. C'est peut-être, tu veux peut-être quitter le pays, tu veux partir, aller en Guadeloupe, parfois, je ne sais pas, pour X raisons. Non, tu dois faire face à l'épreuve, à l'épreuve que tu es en train de traverser. On n'est jamais perdant dans une épreuve, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes jamais perdants. C'est où on est gagnant, ou alors on prend une leçon. Alléluia. On est où gagnant, ou alors on apprend quelque chose. Mais quel que soit ce que tu traverses à la maison, quel que soit ce que tu traverses dans ton travail, quel que soit ce que tu traverses dans ton couple, dans ta famille, n'abandonne pas. Nous allons prendre la parole dans Luc. Rien n'est jamais fini tant que Dieu ne dit pas que c'est fini. L'homme a mis des points dans ta vie. L'homme a dit c'était fini pour toi. Mais tant que Dieu ne dit pas que c'est fini, tu dois continuer. C'est une virgule que Dieu met et il te dit en nous, il va continuer. En nous, ça ne fait que commencer. Parce qu'il y a des hommes qui prient, il y a des personnes qui prient pour ton échec. Il y a des personnes qui prient pour que tu échoues. C'est peut-être choquant et ça arrive même dans le milieu chrétien. Des personnes qui se disent enfants de Dieu et qui prient pour que ça n'avance pas. Qui prient pour que ça soit bloqué dans ta vie. Mais tant que Jésus ne te dit pas, range, ne range pas. Avance encore par la foi. Même si toi tu sens que tu ne peux pas, mais dis avec le Seigneur, c'est possible. Parce que Jésus est avec moi. Parce que Jésus est dans ma barque. Parce que Jésus est dans ma vie, je vais continuer. Amen. Nous allons prendre Luc 5, à partir du verset 1er. Tu veux quitter quelquefois parce que tu n'arrives pas à gérer, tu dis que mais il faut que j'ai la paix, donc j'abandonne. Il faut abandonner quelquefois quand Dieu te le demande. Parce que quelquefois nous nous trouvons dans des situations où ce n'est pas Dieu. On est dans un travail que Dieu ne nous a pas donné. Il faut quelquefois qu'on sorte pour qu'on soit épanoui. On est quelque part où on ne peut pas avancer, où on tourne en rond. Il faut que Dieu te dise, sors à un moment donné. Mais quand Dieu ne te dit pas arrête, continue. Même quand tu vois que c'est difficile, continue encore. Hier est passé, mon frère, ma soeur. Ce que tu as traversé hier, c'est passé. Tu dois dire aujourd'hui, c'est une nouvelle chose qui commence. Il y a certains qui n'ont jamais vécu la joie dans la famille et qui se disent, mais à part à l'âge à moins, en guet heureuse, en guet heureux encore. C'est faux. C'est faux. Dieu, Jésus, il est là pour te donner la joie. C'est quand on l'accepte dans notre vie, quand on fait de ce Jésus, de ce Seigneur, notre sauveur personnel, notre Seigneur, il change tout qui est du passé, tout ce qui est passé. Il y a certaines personnes qui disent, mais je ne veux plus avoir affaire aux hommes. J'ai déjà trop été trompé.
je ne veux plus entendre parler d'hommes, mais il faut que tu essaies maintenant avec Jésus-Christ de Nazareth. Quand il monte dans ta barque, il change la situation. Nous allons lire le premier verset du chapitre 5, Luc. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait à la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Ils étaient près du lac. Ils avaient pêché plutôt toute la nuit. Ils étaient en train de faire quoi? De laver leur filet. Quand ils lavent le filet, c'est pour ensuite le manger. Parce qu'ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Toute ta vie, tu n'as rien vu dans ce passé de concret et maintenant tu veux abandonner. Je viens te dire ce matin, ne range pas ton filet. Amen. Ne lave pas ton filet. Dis-toi qu'avec Jésus, les choses peuvent changer. Dis-toi qu'avec Jésus, les choses vont changer. Parce qu'il va monter dans ta barque. Qu'est-ce qui s'est passé? Il monta dans l'une de ses barques. Alléluia. Il monta dans l'une de ses barques. Il aurait pu monter dans les barques les unes après les autres. La Bible ne nous dit pas qu'il est monté après dans l'autre barque. Il faut qu'on s'arrange, il faut qu'on fasse la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Il est monté seulement dans l'une de ses barques. Il faut qu'on se sépare de tous ceux qui sont pessimistes. Il faut qu'on se sépare de tous ceux qui voient toujours l'échec. Il faut qu'on se sépare de tous ceux qui voient autour d'eux seulement. Alléluia. Il faut qu'on avance, il faut qu'on s'entoure d'hommes et de femmes qui veulent nous propulser, qui veulent nous aider à aller de l'avant. Parce que Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Toi, maman qui est là, toi, papa qui est là, je suis sûr que tu veux le bonheur de tes enfants. Je suis sûr que tu veux que tes enfants fassent ce que tu as fait et même plus. Donc si tu es chez papa, tu es chez maman et il ne veut pas te laisser évoluer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui coince. Parce que moi, mes enfants, je prie déjà pour que mes enfants soient supérieurs. Mon fils m'a dit, papa, quand je serai grand, je vais t'acheter un avion. Alléluia. Il voit déjà grand. Alléluia. Il est seulement en maternelle. Mais je vais t'acheter un avion. Ce matin, il est venu m'emmener pour prendre le bateau. Mais il m'a dit, papa, tu vas en bateau, pourquoi tu ne vas pas en avion? Je vais t'acheter un avion. Il m'a dit ça ce matin. Il faut qu'on s'entoure des personnes qui sont positives, mon frère, ma soeur. Il faut que tu fasses tout pour que Jésus monte dans ta barque. Lorsqu'il eut cessé de parler à Simon, il avance en pleine eau et il dit, jetez vos filets. Nous ne pouvons pas rester avec ceux qui sont dans les cocons, ceux qui sont dans le murmure, ceux qui sont dans le désordre. Il faut qu'on soit distingué, même parmi les enfants de Dieu. Dieu nous a dit qu'il y aura toujours l'ivraie et le blé. Mais il faut que toi et moi, que nous fassions pas partie de l'ivraie. Il faut qu'on soit le blé. Il ne faut pas nous séviser. Il ne faut pas qu'on soit ceux qui font fuir les gens. Il ne faut pas qu'on soit ceux qui arrêtent. Mais il faut qu'on soit ceux qui donnent aux gens. Il faut qu'on fasse partie de ceux qui fassent avancer les autres. J'ai quelque chose, je dois aider mon frère. Je dois aider ma soeur. Je parlais à un frère dernièrement, il y a les télévisions qu'on a sur Internet. Alléluia. En ce moment, nous avons 3 télévisions sur Internet. Il y a une télévision pour les dessins animés, une télévision pour la louange, une télévision pour les prédications. Donc, je mets les prédications du pasteur Pascal. Mais je le fais pour l'instant. Mais il faut, et Dieu m'a mis à cœur cela hier soir, il faut que je vois avec lui pour qu'il ait une télévision pour évangéliser, pas qu'il vienne là où je suis, pour qu'on voit que c'est le pasteur Jean qui permet au pasteur Pascal de passer les enseignements. Non. Dieu nous appelle à aider les autres. Il faut donner aux autres. Si tu as un verre, il est rempli. On voit ceci comme un verre. Il est rempli, vous parlez de mon petit point de l'eau dedans. Mais on peut rajouter dedans. Mais si tu vides le verre, Dieu va le remplir pour toi encore. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour aider les autres. C'est pour donner aux autres. J'ai appelé la sœur Gustavie. Elle a dit, pasteur Jean, par exemple, un bateau,
mais en nous, il nous travaille la bonté. Alléluia. Parce qu'elle a chanté. Peut-être qu'elle peut penser, ou quelqu'un peut penser, Dieu sait ce qui s'est passé pendant qu'elle chantait. Dieu sait pourquoi elle est venue. Quand le pasteur m'a appelé, je n'ai pas hésité. Il m'a dit, tu vas parler à ton épouse. Vous savez, je lui ai dit, ok, je vais parler à mon épouse. Mais j'avais déjà parlé à mon épouse de ça. Dieu m'avait déjà mis à cœur cela. Parce qu'il faut qu'on travaille ensemble. Il ne faut pas qu'on abandonne. Il ne faut pas qu'on jette le filet, qu'on se dise, mais ça a toujours été comme ça. Les gens sont déjà dégoûtés des pasteurs. Les gens sont déjà dégoûtés de l'évangile. Parce qu'il y a certains qui dégoûtent les gens. Il y a ceux qui disent, moi, pas qu'à y habiter à Yola encore. Mais mon travail maintenant, c'est de ramener tout ce que l'ennemi a fait partir. C'est de ramener le peuple de Dieu dans la bergerie. Il ne faut pas qu'on range le filet. Il ne faut pas qu'on se dise que c'est le travail des autres. Jésus, il est dans notre barque maintenant. Il est dans notre barque ce matin. Il faut qu'on arrive à travailler la main dans la main. Il faut qu'on arrive à travailler pour que le peuple, Jésus, sa dernière prière avant de partir, c'était quoi? Père, je veux qu'il soit un. Comme toi tu es en moi, comme je suis en toi, je veux qu'il soit uni. Dieu ne peut pas agir si nous ne sommes pas dans l'unité. Il faut qu'on soit tous dans la même barque. Il ne faut pas qu'il y ait des barques. Alléluia. Il faut parce que Jésus est monté dans une barque. Alléluia. Amen. Il faut qu'on soit dans la bonne barque. Et il faut qu'on s'éloigne de terre. Quand j'ai fait la précision au début, je ne suis pas là pour critiquer quiconque. Mais Dieu m'a mis à cœur de sauter dans notre barque. Alléluia. Donc il faut obéir. Tant que Jésus, tant que le Saint-Esprit ne te dit pas de faire quelque chose, ne le fais pas. Mais quand Jésus te dit, sorte, va dans l'autre barque. Parce que je vais maintenant m'éloigner. Nous voyons Jésus, le maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quel que soit ce qui s'est passé avant dans ta vie, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce qui s'est passé avant dans ton travail, dans ton couple avec les enfants, sur la parole de Dieu maintenant, jette ton filet. Sur la parole de Dieu maintenant, recommence ce qui n'a pas marché. Tu as invité un membre de ta famille à l'église. Cette personne t'a toujours dit non. Cette personne t'a toujours dit, Peter, ça va pas moins. Tes enfants t'ont dit non. Tes parents t'ont dit non. Maintenant, sur la parole de Dieu, Dieu te dit ce matin, invite encore ces personnes. Invite encore ces personnes à venir recevoir la parole. Quel que soit son état. Notre erreur, quelquefois, nous essayons de changer les gens pour les emmener dans l'église de Dieu. Mais nous devons les faire venir comme ils sont. Nous ne devons pas essayer de transformer quiconque. Nous devons leur demander de venir comme ils sont. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Il ne s'est pas appuyé sur son expérience. Il ne s'est pas appuyé sur son éloquence. Il a dit sur ta parole, je vais jeter le filet. Parce que c'est un pêcheur de métier. Donc il connaît, il sait où se trouvent les poissons. Il sait où il n'y en a pas. Mais Jésus, il sait tout. Il détient tout. Là où la science est limitée, si la science s'arrête ici, c'est au même endroit que commence la puissance de Dieu. Donc nous devons travailler avec le Seigneur. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous avons trop souvent des personnes qui se laissent conduire par la chair, qui se laissent conduire par les sentiments. Ils savent que tu es appelé à faire telle ou telle chose. Je peux dire, ma soeur, toi, il faut que tu emmènes ta famille. Mais tu me réponds mal, je ne te dis plus rien. Non, il faut que nous continuions à avancer, mais avec l'Esprit Saint. Trop souvent, nous avons les sentiments qui prennent le dessus. Là, il n'a pas laissé les sentiments prendre le dessus. Et qu'est-ce que nous voyons au verset 4? Qu'est-ce que Jésus a dit? Avance en pleine eau. Il faut qu'on sorte du terre à terre. Il faut qu'on arrête avec ceux qui voient toujours à leurs pieds. Il faut qu'on aille en pleine eau. Il faut qu'on entre en profondeur dans la parole de Dieu. Il faut qu'on laisse Jésus travailler en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On a l'amour en nous, quelquefois, on dit, annonce ça, à payer, pardonner. Le diable, il est méchant. Il est méchant. Ce matin, j'ai reçu un message. Quelqu'un me dit, tu auras les comptes à rendre à Dieu. Alléluia. Parce que je ne suis plus là où j'étais. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Tu as commencé à me... Et vous savez, c'est difficile quelquefois de prendre des décisions. Quelquefois, on laisse la chair nous conduire. Mais j'ai répondu, je suis déjà en train de rendre des comptes à Dieu. Il m'a demandé de faire des choses, je suis en train. Parce que vous savez, quelquefois, pour vous parler du sentiment, quelquefois on se dit, mais qui va faire ce que je faisais? Et c'est ça qui nous fait tomber dans les sentiments. Qui va faire? On se croit indispensable. Tout le monde est important. Tout le monde, le mot exact,
Tout le monde est utile, mais personne n'est indispensable. Dieu utilise qui il veut. Nous sommes encore des instruments que Dieu utilise à sa manière. Et quelquefois, les hommes s'appuient sur nous. Et nous devons tout faire pour que ça change. Nous devons tout faire pour présenter Jésus et pas notre personne. Et malheureusement, plusieurs font cela et ils se retrouvent coincés par la suite. Alléluia. J'ai dit à cette personne, si je ne suis pas là, la personne ne l'a pas dit avec une méchanceté. La personne l'a dit parce qu'elle était blessée, parce qu'elle s'était appuyée sur ma personne. Et je lui ai expliqué, je lui ai envoyé un message encore en attendant mon pasteur. Je lui ai envoyé des messages pour lui dire, t'inquiète pas, c'est Jésus qui fera pour toi. Parce que lorsque les personnes s'appuient sur nous, c'est un problème pour eux, mais c'est un problème pour nous. Alléluia. Nous ne pouvons pas quitter quelquefois les choses qui ne sont pas de Dieu, parce que nous nous sommes fait passer pour Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je viens de dire qu'il faut t'appuyer sur Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut jamais t'appuyer sur un homme. Avance en pleine eau. Entre encore plus en profondeur dans la parole de Dieu. Quel que soit ton état, n'abandonne pas. Tout le monde n'est pas pareil. Nous ne devons pas mettre une étiquette. Nous ne devons pas mettre une étiquette sur les hommes. Nous ne devons pas mettre une étiquette sur ceux qui prêchent la parole. Dieu, il est en train d'élever une nouvelle génération, mon frère, ma soeur, et tu peux le répéter haut et fort pour parler de lui. Il est en train de mettre en place des bergers pour s'occuper de ses enfants. Nous avons besoin de cela. Trop de personnes sont livrées à eux-mêmes. Dieu n'envoie pas des personnes pour remplir leur ventre. Il n'envoie pas des personnes. Regardez ce qui s'est passé. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alléluia. Je viens de dire maintenant que tu dois essayer encore. Ne dis pas à l'âge à moins. Ne dis pas à Saint-Adam. Ne dis pas à BP. Tu pourras. Quel que soit ce que tu penses de toi-même, tu es capable. Les hommes vont te limiter. Mais Dieu t'a dit que tu iras de gloire en gloire, tu iras de victoire en victoire. Amen. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Les gens t'ont dit que tu as besoin d'un diplôme pour telle ou telle chose. C'est faux. Amen. Les gens t'ont dit que tu as besoin d'éducation pour telle ou telle chose, pour prêcher la parole, ou pour avoir une entreprise, ou pour faire tel. Je vais vous donner un témoignage. Je suis arrivé à un niveau, je travaillais avec un patron. C'était difficile en fait moi pour avoir mes sous. J'ai dit au Seigneur, je ne peux plus continuer comme ça. J'étais à l'église et je m'occupais de l'électricité. Il y avait un pasteur qui était là, le pasteur Willy. Je lui ai expliqué. J'ai dit, pasteur, je ne veux plus travailler pour quiconque. Je vais déposer une demande à la chambre des métiers. Et il m'a dit, on va prier. On a prié. Il faut avoir au minimum le bac et tout ça. Je n'ai pas eu le bac. Quand j'ai appris la troisième, j'ai dit, maman, je vais travailler. On me donne des notes et j'ai besoin des sous. Ça, c'était un choix. D'accord? J'ai été travailler et j'ai pris mes responsabilités. Quand je suis arrivé maintenant pour m'inscrire, il fallait le niveau du bac et plus. J'ai donné tous les papiers. Dans 2 semaines après, j'ai reçu de l'INSEE mon numéro de siret, j'ai tout reçu. Je me suis mis à mon compte en tant qu'artisan. Alléluia. Ce n'est pas les diplômes, c'est Jésus qui compte. Ce n'est pas la connaissance. Il y a des personnes qui viennent, qui ne savent pas lire. Dieu va t'apprendre à lire la parole. Il ne faut pas que tu te limites. Il ne faut pas que tu jettes le filet. Il faut que tu avances dans les eaux profondes et que tu dises non, ça va continuer. Ça va commencer. Nous devons passer à autre chose. Dieu m'appelle à changer. Dieu m'appelle à aller de gloire en gloire. Il faut que ça bouge. Même dans ce pays, toi, je te donne ce travail de la part de Dieu ce matin. Va faire de toutes les nations les disciples. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Quelquefois on dit, mais Dieu ne me parle pas, Dieu ne me dit rien. Mais oui, il t'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vas-y à Saint-Louis, vas-y à Capesterre, vas-y encore à Grandbourg. Il faut que tu remplisses les maisons de Dieu. Je ne dis pas la maison de Dieu, les maisons. Parce que Dieu appelle ses enfants à aller de gloire en gloire. Il faut qu'on impacte notre génération. Notre génération, c'est pas, je ne parle pas d'âge, mais je parle de notre passage sur cette terre. Nous devons travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, si je te dis que nos bien-aimés sont dégoûtés quelquefois, ils sont dégoûtés. Il faut qu'on répare. Il faut nous marcher avec Augustine en nous. Il faut réparer tous les dégâts qu'ont causé certaines personnes. Il ne faut pas que tu jettes le filet pour dire à pas affaire. Oui, c'est affaire. Dieu dit dans sa parole, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence et qui enlève son épée du carnage. Ça n'a pas de problème. Dépouiller pasteur Agnès, dépouiller pasteur Jean et Pascal, non.
s'ils travaillent en nous toutes. Ils ont besoin de chacun de nous pour avancer, pour que l'œuvre de Dieu avance. Il faut qu'on mette la main dans le travail. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Dieu appelle certaines personnes à prêcher la parole. Mais il y a un travail à faire dehors. Il y a un travail à faire surtout dehors. Comme je disais au pasteur pendant qu'on venait, moi j'aime le travail qui se fait après le micro. Beaucoup veulent le travail qui est là, mais il y a un travail qui doit se faire après. Le peuple a besoin de la prière. Le peuple a besoin d'être suivi. Et ils vont quelquefois ailleurs, là où l'Esprit de Dieu n'est pas en mouvement, là où le Saint-Esprit ne parle pas à cause de nous. Mais nous devons changer cela. Nous devons nous dire maintenant, je dois me prendre en main. Je dois travailler pour l'œuvre de Dieu. Le diable, il a menti à beaucoup. Le diable, il a fait fuir beaucoup. Mais je connais la vérité. Je dois aller réparer. Je dois aller dire non. Tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. J'ai appelé quelqu'un hier. Il m'a dit qu'il ne peut pas être là aujourd'hui, mais qu'il reviendra. Je lui ai dit, est-ce que Dieu t'a dit de sortir? Il m'a dit non. Mais j'ai été blessé. J'ai dit, mais quelle que soit la personne qui t'a blessé, quel que soit ce que tu as entendu, il faut que tu obéisses à Dieu. Ton travail, c'est de revenir, c'est d'aller voir ceux que le diable a trompés. Parce qu'il est malin, mais il est stupide. Tu dois déjouer les plans de l'ennemi. Toi et moi, c'est notre travail. Nous ne devons pas laisser les sentiments, nous ne devons pas laisser les hommes nous détourner de la parole de Dieu. Ne jette pas, mon frère, ma soeur, ton filet. On va regarder Deutéronome 28 au verset 13. Parce que l'ennemi aime nous faire croire que nous ne sommes pas capables. L'ennemi aime nous faire croire que nous sommes des moins que rien. Mais je te dis ce matin, ne range pas ton filet. Puisque au verset 6, nous avons vu que lorsqu'ils ont jeté le filet, ils ont pris une grande quantité de poissons. Lorsque tu vas ouvrir ta bouche, Dieu va remplir ta bouche. Lorsque tu vas communiquer l'amour de Dieu qui est en toi, tu verras que tu peux être la tête et non la queue. Dans ta famille, on te critique. Dans ta famille, on te méprise. Dans ta famille, on te fait passer pour un moins que rien. Mais qu'est-ce que Jésus a dit de toi? Deutéronome 28 au verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, tu peux être embauché, mon frère, ma soeur. Mets la parole de Dieu en pratique. Dieu peut t'utiliser, mon frère, ma soeur. Mets la parole de Dieu en pratique. Moi, le verset que je veux que tu retiennes, allez faire de toutes les nations des disciples. Des disciples. Il faut qu'on travaille pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. On t'a fait croire que tu étais n'importe qui. On t'a fait croire que tu étais limité. Quelquefois, on nous lâche quelque part. C'est comme si nous sommes dans cette salle. Je suis libre de marcher. Je suis libre de partir, de faire le tour de la salle. Mais quand j'arrive ici, c'est fermé. Alléluia. Tu dois casser cette barrière qui n'est pas de Dieu. Tu dois aller et faire de toutes les nations les disciples. Dans ta famille, tu dois porter la parole. Dans ta famille, mon frère, ma soeur, tu ne dois peut-être pas prêcher, mais notre comportement doit être un moyen d'évangélisation. Dans notre travail, notre comportement, notre langage doivent parler à nos collègues. Alléluia. Quand nous sommes, je suis dans le BTP, quand nous sommes en pause pour le repas, il y a certaines personnes qui ne viennent pas. Ils vont dire, ah, nous prenons l'argent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Et même quand certains viennent, je leur dis, venez, mais venez bien. Alléluia. Parce que vous savez, sur les chantiers, c'est toujours des choses qui sont vraiment malsaines. Alléluia. Donc, il faut qu'on fasse la différence. Sans parler, sans prêcher, tu peux ramener ta famille à Christ. Amen. Tu peux ramener tes enfants à Christ. Et notre travail, c'est cela. N'abandonnons pas. Quel que soit ce que tu as traversé, quel que soit ce que tu es en train de traverser, maintenant, tu vas me dire, si ou t'es salve. Quel que soit. Continue, ne range pas ton filet sur la parole de Dieu. Jésus t'a dit, avance en pleine eau et jette le filet. Tu avais déjà essayé. Et Pierre, il avait déjà péché toute la nuit. Donc, il savait très bien que là où Jésus lui demandait de jeter le filet, il n'y avait pas de poisson. Mais ça, c'était la réalité. Je veux t'encourager ce matin à ne pas laisser la réalité te conduire. Tu dois t'appuyer sur la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Dieu t'a dit que tu seras la tête et jamais la queue. Tu seras en haut et jamais en bas. Et c'est valable pour tes enfants. Nous devons continuer. Nous devons proclamer. Nous devons prophétiser sur nos vies nous-mêmes. Alléluia. N'abandonne pas. Je viens t'encourager ce matin. N'abandonne pas. Tu étais sur le point d'abandonner. Mais je suis en train de te dire, non seulement tu ne dois pas abandonner, mais tu dois emmener d'autres dans ta banque.
dans la barque où tu te trouves avec Jésus. Quand il y a quelque chose de bon, nous devons le partager avec nos bien-aimés. Nous ne devons pas garder pour nous seuls. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour les autres. N'aie pas peur d'être rejeté. N'aie pas peur d'être critiqué. N'aie pas peur d'être insulté. Les pasteurs, ils sont souvent insultés. Ils sont souvent critiqués. Mais ils continuent encore. Et c'est pareil. L'Esprit de Dieu qui est en chaque homme de Dieu, il est en toi aussi. Le même esprit qui a ressuscité Christ, cet esprit est en toi. N'abandonne pas, au contraire, vas-y. À partir d'aujourd'hui, fais un travail. Si tu ne veux pas parler, envoie des textos. Dis au ville mercredi, dis au ville dimanche. Mais il faut que ça bouge dans ce pays. Vous avez vu le jeune qu'on a tiré hier? Alléluia. Ses parents sont à l'église quelque part. Lui-même, il allait dans cette église auparavant. Alléluia. L'ennemi a eu raison de lui. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas mis debout. C'est notre travail. C'est le travail de ses parents, mais c'est notre travail aussi. La jeunesse est en train de partir. Vous voyez maintenant tout ce qui se fait à Pointe-à-Pitre est en train de se passer ici à Margarin. On ne voyait pas ces choses. Quand je venais chez mon frère, ma soeur, il n'y avait pas ces choses. Les voitures sont ouvertes, les portes, on donne les portes ouvertes. Maintenant, la drogue est arrivée, la prostitution est arrivée, la violence est arrivée. Il faut qu'on se lève et que le monde entende ici qu'il y a un Jésus qui est là. Il y a un Jésus qui peut sauver la jeunesse. Mais ça part de nous. Nous devons prier pour eux. Nous devons intercéder pour eux. Mais nous devons les emmener dans la maison de Dieu. Dieu a besoin des ouvriers dans la moisson. Et ils sont dehors. Ils ne sont pas dans d'autres pays. Ils sont ici, à Marie-Galante. Mais tu dois te lever. Là où tu as mal parlé, l'église, là où on va prêcher, là où on va prier, dis arrêtez. Arrêtez, Timon. En nous, cette frontière avec moi. Arrêtez, Timon. Quelquefois, c'est de notre faute. Nous écoutons trop souvent ceux qui viennent critiquer, ceux qui viennent rapporter. Ne me dis pas ce que les gens disent de moi. Dis-moi pourquoi ils étaient si à l'aise à te raconter ces choses sur moi. Alléluia. Quelquefois, nous sommes en train d'alimenter les cancans. Quand quelqu'un m'appelle, je regarde, vous savez, les téléphones, maintenant, on voit qu'ils appellent. Je ne réponds pas. Les enfants ne répondent pas à la maison. Quand c'est écrit mamie ou grand-mère, ils répondent. Ils savent déjà. Quand ce n'est pas, ne répondent pas. Les cancans, on l'alimente quelquefois. Quand j'ai quitté là où j'étais, spirituellement dans l'église où j'étais, les gens ont commencé à m'appeler, des soixantaines de personnes. Je n'ai pas répondu. Pourquoi? Pour ne pas avoir ni à critiquer, ni à calomnier, ni à donner des explications. Beaucoup n'ont pas compris, mais je leur ai expliqué après. Tu vas me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas mentir, je ne préfère ne rien dire. Alléluia. Quel que soit ce qui se passe, il faut qu'on prie pour le changement. Dieu t'appelle à changer les choses avec ta bouche. Dieu t'appelle à changer les choses avec ton langage. Alléluia. Et quelquefois, là je vais te parler clairement, tu n'es pas n'importe qui. Si tu es là et tu te sous-estimes, je viens te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es capable. Tu es capable, Dieu a mis quelque chose en toi. Tu dois laisser Dieu s'extérioriser en toi pour travailler. Dieu t'a dit que qui croit qu'il est plus grand que Jean-Baptiste? Vous savez, Jean-Baptiste est celui qui a préparé la venue de Jésus. Pour te montrer la puissance que Dieu a mis en toi. Est-ce que tu crois que tu es plus grand que Jean-Baptiste? Alléluia. Quelqu'un peut dire non. Mais je vais te dire oui. Je vais te montrer dans la parole de Dieu que tu es plus grand que Jean-Baptiste. Parce que le diable, il utilise beaucoup cela. Il nous fait nous sous-estimer. Tu ne dois pas te sous-estimer, mon frère, ma soeur. Mais tu ne dois pas te sous-estimer. Et cela nous arrive beaucoup. Quelquefois, qu'est-ce que ça fait? Ça t'emmène vers le monde. Ça te ramène vers le monde. Ceux qui ne sont pas encore à Christ, quand ils se sous-estiment ou quand ils acceptent les paroles de condamnation, les paroles de malédiction, ils commencent à entrer dans l'alcool, ils commencent à entrer dans la drogue, ils commencent à entrer dans la cigarette. Pourquoi? Il y a un vide quelque part. Amen. Tu dois parler à ces personnes et leur dire que ce vide qui est en toi, ce n'est pas l'alcool qui va le remplir, ce n'est pas la cigarette qui va le remplir, ce n'est pas la drogue qui va le remplir, mais cette place a déjà la forme de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donne-lui ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu veut changer ta vie. Il y a un frère qui m'a dit une fois, je l'appelle un frère parce qu'il est maintenant un frère, quand il est arrivé à Christ, il m'a dit, frère Jean, je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis, mais où dans la Bible c'est écrit qu'il ne faut pas fumer? Donc là il m'a posé une colle. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je lui ai dit, viens, on va chercher un verset. Nous avons cherché ensemble là où tu nous dis, ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Tu ne dois pas détruire
le temple de Dieu. Et à ce moment, on avait déjà commencé à mettre sur le paquet cigarette « Fume et tue ». Quand quelqu'un boit un peu de vin ou prend un punch, quelqu'un ne s'énivre pas, je ne parle pas de ceux qui s'énivrent. Ça ne fait aucun mal à sa personne. Mais la cigarette, tu sais que lorsque tu vas la mettre dans ta bouche, ça te tue puisque c'est écrit dessus, on t'a prévenu. Donc c'est là où même c'est écrit, ton corps est le temple de Dieu, c'est au même endroit où c'est écrit que tu es en train de détruire ta vie. C'est le même endroit où c'est écrit que tu ne dois pas. Tout ce qui nous tue, tout ce qui nous détruit, nous devons abandonner. Mais nous ne devons pas aller présenter aux gens cela en premier lieu. Quelqu'un, tu sais, qui se saoule, quelqu'un, tu sais, qui se drogue, il vient avec. C'est Jésus, il est venu pour les malades, pas pour ceux qui sont portants. Et quelquefois, on jette le filet, on abandonne, on dit, c'est le terme même du message, on dit, ah non, il peut rien changer. Mon père, certain, ma mère disait même quelquefois, ah non, il a été baptisé. Il empêchait ma mère de venir à l'église, mon père. Il est passé par les eaux du baptême aussi. Et si vous le connaissez, c'est beaucoup de Marie-Galante qui règne. Mais dans l'ancien même, alléluia, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, c'est quelqu'un qui est Dieu. Dieu l'a brisé. Dieu a permis les choses. Il est venu comme tout le monde, il est plongé comme tout le monde. Alléluia. Rien n'est trop dur. Tu dois continuer à prier et à dire que Dieu peut changer. On va lire ce passage pour ne plus jeter le filet, pour dire, mon ça est trop grand. Si vous regardez ça, fond de là, il vient d'entrer dans la vie, là, il peut sortir encore. C'est faux. On abandonne trop souvent. Il faut qu'on continue. Matthieu 11, au verset 11. Et note ce verset. Si réellement tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Parce que ce Jésus-là, il est en toi. Jésus marchait à côté de ces personnes, mais il est en toi. Et il t'a dit que tu vas faire ce qu'il a fait. Tu vas faire de plus grandes choses. Mais nous devons le laisser agir. Nous ne devons pas abandonner si facilement. Même quand nous prêchons la parole, quelquefois, nous sommes sur le point d'abandonner. Parce que nous sommes humains. Mais je viens t'encourager ce matin et te dire, ne jette pas le filet. Tu n'es pas n'importe qui. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, d'accord, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ceux qui sont nés de femmes, d'accord, ceux qui sont nés physiquement, ceux qui ont été mis sur ce monde par maman et papa. Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends cette parole? Toi qui es né de ceux qui sont nés de femmes, alléluia, il n'y a pas plus grand que lui. Mais ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés en Jésus-Christ de Nazareth, le plus petit, le signifiant, celui qu'on dit, ah, lui c'est l'église, lui c'est ceci, il n'y a pas de petit et de grand ministère. Amen. Quel que soit ce que tu fais dans la maison de Dieu, même quand tu es chez toi, tu te mets à genoux, tu pries pour tes parents, tu fais partie de ce plus petit-là des royaumes de Dieu. Et tu es plus grand que Jean-Baptiste. Ceux qui sont passés, ils étaient à côté de Jésus. Mais nous avons ce Jésus en nous. Alléluia. Il marche avec toi. Il faut le laisser, il faut arriver au point où de vivre le verset qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Tu es plus grand que ce Jean-Baptiste. Ne laisse personne te faire croire que parce que tu es une femme, tu ne peux pas faire ceci. Parce que tu es âgé, tu ne peux pas faire ceci. Parce que tu es trop petit, tu ne peux pas faire ceci. Parce que tu n'as pas d'expérience, tu ne peux pas faire ceci. Vous savez, il y a des personnes, dans nos bien-aimés, des personnes qui ont accepté Jésus, qui viennent et qui veulent écouter seulement ceux qui viennent d'ailleurs. Alléluia. Le pasteur Pascal, le pasteur Agnès peut prêcher un message aujourd'hui. Quelqu'un sort ailleurs, il vient. Personne ne disait amen, personne n'acclamait. Je n'ai pas dit que ça se passe ici, c'est un exemple. Et l'autre vient, il parle en espagnol ou en anglais. On se lève, c'est un bouhara. Et on n'arrive pas à accepter la parole qui vient de ceux qui sont autour de nous. On commence à décourager. On commence à dire, mais les gens, sûrement, je n'ai pas l'éloquence. Dieu ne cherche pas l'éloquence. Dieu a dit qu'il a jeté déjà. Il a déjà mis à côté ceux qui sont hauts. Donc, par sa taille, Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde au cœur de celui qui est devant toi. Alléluia. Et c'est nous, quelquefois, qui donnons la possibilité à d'autres de faire des bêtises chez nous. Alléluia. Amen. Nous acclamons quelquefois des bêtises. Tu sais que tu ne dois pas dire amen à n'importe quoi, mon frère, ma soeur. Amen. Tu sais que tu ne dois pas, même si je te dis amen, si je ne peux pas te dire, je t'ai dit là, Jean-Baptiste, tu es plus grand que lui. Mais si je ne peux pas te le prouver, ne dis pas amen. La prochaine fois quand tu vas entendre ça, tu vas dire amen, en connaître la idée. C'est dans Matthieu 11, 11. Parce que la parole de Dieu est très importante. Nous avons des personnes qui nous ont enseigné des choses que nous avons communiquées après aux autres, mais dans l'erreur.
Nous devons entrer dans la parole de Dieu. On ne doit pas se laisser formater. On doit aller dans la parole. Ne donnez pas foi à tout esprit. Il y a des personnes qui ne parlent pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quelquefois, quand on acclame, quand on suit ces personnes aveuglement, nous tombons dans le compromis. Alléluia. Amen. Tu veux savoir le compromis, c'est quoi? C'est prendre ce qui est bon, mélanger avec ce qui est faux. C'est Timon à moi, avec pas parti en la villa, il peut venir à la case avec Opinaï, pas de problème. C'est bon, parce que tu aimes ton enfant, tu ne veux pas qu'il aille dans la rue. Mais tu le mélanges avec la parole de Dieu. Dieu t'a dit que tu ne dois pas accepter. Toi et ta maison, vous allez servir l'Éternel. Alléluia. Nous devons faire attention à cela, ne pas tomber dans les sentiments. Il y a des choses que je vais te demander de faire. Si tu sais que ce n'est pas dans la parole de Dieu, même quand ce serait le pape évangélique, tu dois dire non, je ne peux pas le faire. Tu ne peux pas te justifier devant tout le monde. Il y a des choses que tu dois refuser de faire. Même quand tu vas être rejeté, même quand tu vas être mis de côté. Mais le Seigneur, il voit que tu as refusé, il va t'aider à avancer. Nous ne devons pas accepter un peu de tout et n'importe quoi, mon frère et soeur. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à dire je ne peux pas? Est-ce que tu vas continuer à dire débrouiller, ou tu vas dire maintenant, je recommence. Je vais rappeler ces personnes. Parce que tu auras des comptes à rendre à Dieu. Nous aurons, nous, sur cette terre, des comptes à rendre à Dieu. La trompette, quand elle sonne, nous devons avertir ceux qui sont dans la débauche. Nous devons avertir ceux qui sont dehors. Et souvent, on se dit même débrouiller. Le salut est personnel. On aime dire ça. C'est vrai que le salut est personnel, mais Dieu nous appelle à emmener. Il y a beaucoup, je crois que c'est dans Jean, il y a beaucoup qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faut qu'on les amène. Il ne faut pas. Quand j'ai vu le nom de l'église bergerie, j'ai dit Seigneur, cela vient vraiment de toi. Cela vient vraiment de toi. Cette bergerie-là, elle va être une bergerie qui va prendre soin des enfants de Dieu. Une bergerie qui va s'occuper, qui va nourrir les enfants de Dieu. Et il faut qu'on arrête de donner bon, je ne sais pas, pour critiquer, du McDo, du va-vite à nos enfants. Il faut qu'on leur donne de la nourriture solide. Et il faut qu'on travaille à cela. Il faut qu'on arrache dans la main du diable tous ceux qui sont partis. Je ne parle pas de ceux qui sont là où l'Esprit de Dieu est en mouvement. Je ne parle pas de là où Jésus-Christ est élevé. Mais il faut qu'on arrête le commerce avec la parole de Dieu. Il faut qu'on arrête avec les enfantillages dans la parole de Dieu. Il faut qu'on arrive à se mettre debout et à dire non. Maintenant, il faut que ça change. Je ne veux pas être dans la mauvaise barbe. Parce que Jésus, il monte dans une barbe. Quand Jésus reviendra, il reviendra pour chercher l'église corps de Christ. Amen. Pas l'église dénomination. Quel que soit le nom de l'église, il reviendra nous chercher nous. C'est nous qui formons l'église. Nous avons l'église bâtiment, c'est mûr. Mais nous formons l'église. Et c'est pour cela que maintenant, je pourrais porter la parole de Dieu. Je pourrais travailler, je pourrais prier avec tous ceux qui veulent élever Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelquefois, nous sommes limités. Quelquefois, ce n'est pas possible. Et si tu regardes ce verset qui dit Seigneur, Père, ce verset, je l'ai lu pendant une semaine, tous les jours. La prière de Jésus. Il veut que nous soyons un. Comme lui, il est dans le Père. Comme le Père est en lui. Normalement, tu ne peux pas avoir des interdits. Tu ne peux pas ne pas aller chez le pasteur, un tel. Il y a des conditions. Hein? Je n'ai pas dit qu'il faut qu'on papillonne d'église en église. Mais je parle de travailler ensemble. Je pars aujourd'hui, j'habite chez mes parents par exemple. Je pars aujourd'hui, je vais chez tonton. Mais je sais que le soir, je dors chez papa. Mais j'ai le droit d'aller visiter tonton. C'est ma famille. Papa et tonton sont du même père. Donc je peux aller visiter tonton et retourner à la maison. Mais si je ne peux pas aller visiter tonton, il y a un problème. Alléluia. Donc je suis en train de te parler en parabole peut-être, mais je suis sûr que tu as compris. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête avec ces choses. Quand quelqu'un n'est pas dans ton église, ce n'est pas ton frère. Il faut qu'on arrête ces choses. Quand quelqu'un n'est pas dans ton église, ce n'est pas ton pasteur. Il faut qu'on arrête ces choses. Nous sommes le pasteur des âmes. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas le pasteur d'une église. Nous devons prendre soin des âmes. Nous devons paître le troupeau. Alléluia. Donc il faut que ce message passe. Et qui est-ce qui va le passer? C'est chacun de nous. Alléluia. C'est chacun de nous. Nous devons arrêter avec les choses qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole, je vais continuer. Qu'est-ce que Pierre a fait? C'est sur la parole de Dieu que nous devons avancer, pas sur la parole des hommes. Alléluia. Quand deux personnes ne sont pas d'accord, il faut qu'ils se séparent.
Quand deux personnes sont d'accord, ils pourront marcher ensemble. Pierre, il a fait quoi? Il a marché sur les eaux. Est-ce qu'on est d'accord? Et beaucoup vont dire qu'il a marché sur les eaux. J'ai étudié pendant un bon moment ce verset. Et lorsqu'on regarde, il a marché sur la parole de Jésus. Alléluia. Il a dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus a dit, viens. Et quand Jésus a dit, viens, il a marché sur ce viens. Et il regardait Jésus. Il faut que tu gardes ton regard fixé sur Jésus-Christ de Nazareth. Pas sur un homme, pas sur un pasteur. Tu ne seras pas guéri par un pasteur. Tu ne seras pas guéri par un homme. On va t'appeler ingrat peut-être, mais c'est écrit dans la Bible. Donc tu dois l'accepter. Ne pas t'appuyer sur un homme, t'appuyer sur Jésus-Christ de Nazareth. Quand Pierre a commencé à regarder l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Il a coulé. Alléluia. Il n'a pas continué à regarder à Jésus. La tempête était déjà autour de lui. Il y avait déjà le vent. Les houles, c'était déjà là quand Jésus l'a dit viens. Lui a dit viens. Mais il a marché sur ce viens. Et quand il a commencé à douter, il a regardé l'eau pour voir réellement, il a commencé à couler. Je veux nous encourager ce matin à marcher sur la parole de Dieu. À marcher sur la parole de Dieu. Trop souvent nous marchons sur la parole des hommes. Le pasteur a dit de ne pas faire ceci, je ne le fais pas. Mais est-ce que tu as vérifié que Jésus t'a dit de ne pas le faire? Alléluia. Le pasteur a dit qu'il faut faire ainsi, je le fais. Je ne suis pas en train de mettre en doute l'autorité des pasteurs, comprenons bien. Mais je suis en train de nous dire qu'il faut qu'on arrête de nous appuyer sur les hommes. Il faut qu'on commence à marcher par l'Esprit de Dieu. Avec celui qui nous conduit. Celui qui doit nous dicter, c'est Jésus-Christ de Nazareth. N'abandonne pas, mon frère, ma soeur. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est là et qui était sur le point d'abandonner dans une situation quelconque. Je ne connais pas ta vie, mais n'abandonne pas. Continue, mets-toi à genoux, demande à Dieu de t'aider avec sa parole. Il t'a dit que tu es la tête, tu ne seras jamais la queue. Quel que soit ce que tu vis dans ton foyer, crois que cela peut changer. Crois, n'abandonne pas. Ne dis pas j'ai à se prier, ne dis pas il n'y a pas à changer. Mais dis-toi bien que Dieu fait chaque chose en son temps. Tu dois persévérer. Tu dois continuer à servir Dieu. Tu dois abandonner, c'est vrai, parce qu'il a dit que lorsque nous allons abandonner tout ce qui n'est pas à sa gloire, et nous avons un choix à faire d'ailleurs, est-ce qu'on veut suivre un homme ou est-ce qu'on veut suivre Dieu? Est-ce qu'on veut continuer à marcher dans la chair ou est-ce qu'on veut continuer à marcher ou on veut commencer plutôt ou revenir dans les choses de Dieu? Parce que quelquefois nous faisons de Dieu un menteur, quelquefois nous jetons le filet tout simplement parce que notre vie n'est pas en règle. Parce que nous ne voulons pas abandonner le péché. Il y a certaines personnes qui veulent que Dieu agisse dans leur vie, mais ils ne veulent pas régler leur vie. Là, nous faisons de Dieu un menteur. Il a dit que tout ce que vous allez demander en mon nom, je vais le faire. Je vais vous l'accorder. Donc, nous devons entrer en nous-mêmes. Si tu es sur le point d'abandonner, si tu es sur le point d'arrêter, demande à Dieu de te révéler. Peut-être qu'on ne voit pas, puisqu'on ne voit pas toujours. Quelquefois, nous sommes dans l'erreur, mais nous sommes sincères dans cette erreur. Demande à Dieu de te révéler ce qui ne va pas avant d'abandonner. Il nous a dit... celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est dans Proverbe 28. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quelquefois, l'ennemi nous garde dans quelque chose pour nous pousser à abandonner. Alléluia. Quelquefois, l'ennemi nous garde dans un péché quelconque pour nous pousser. On dit, mais on prie, on prie, on prie. Mais Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui est dans le péché comme cela. Il y a des personnes qui veulent qu'on fasse leur délivrance, mais qui veulent continuer dans le péché. On ne peut pas faire cela. Et ils sont fâchés, on dit non, il faut que tu arrêtes cela d'abord et après on va faire avec toi. Parce que nous ne rendons pas service à quelqu'un quand on commence une délivrance et que la vie de la personne n'est pas règle. La personne sera délivrée puisqu'on prie au nom de Jésus. D'accord? Les démons ont échappé puisqu'on prie au nom de Jésus-Christ. Et Dieu il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais Dieu te dit que si ce démon-là, il va revenir avec 7 encore plus méchants. Et la condition de cette personne sera pire que la première. Donc avant de jeter le filet, demandons quelquefois, on voit toujours le péché du sexe. Mais ce n'est pas ça seulement la transgression. Ce n'est pas ça seulement la désobéissance. Quelquefois nous sommes dans la haine. Quelquefois nous sommes dans la jalousie. Quelquefois nous sommes dans d'autres choses. On va demander à Dieu d'enlever ça. Tu regardes ton frère, tu dis qu'il y a des détails, on ne peut pas sentir, on ne peut pas voir. Et c'est quelqu'un qui est créé à notre image. Là nous sommes dans quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Donc nous devons chaque jour demander à Dieu de nous aider. Nous devons avouer, si mon peuple s'humilie, s'il abandonne ses mauvaises voies, s'il revient à moi, je vais l'exaucer. Alléluia. Je lui pardonnerai son péché. On va prendre ce verset ensemble. 2 Chroniques 7 au verset 4. Nous devons chercher l'abondance dans notre vie, mon frère, ma soeur. Nous ne devons pas accepter. Et j'ai entendu quelqu'un qui revendique un pays, qui revendique une île, qui revendique la Guadeloupe. Je me suis dit non, nous ne pouvons pas
laisser ces choses se passer. Dieu nous a dit, c'est vrai, partout où tu vas fouler ton pied, il te donne ce lieu. Alléluia. Mais il t'a dit que tu seras la tête, toi, et tu ne seras pas la queue. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Il n'est pas question que nous laissons des personnes faire des clans dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il n'est pas question que nous sommes capables. Je reviens. Des personnes qui sont... On va revenir tout à l'heure. 2 Chroniques 7 au verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. N'abandonne pas. Demande à Dieu de t'aider à revenir à lui. D'abandonner tout ce qui n'est pas bon.